un grand impair. Il commence à sortir plein de merde et à bidouiller une espèce de mini tourelle sur le sol. Ok. J'ai un, j'ai un jet à faire ou bien? Pour ça. Hein. Tu remarques qu'on avait dit, pardon, programmation et réparation de droïde. Ouais. Si, vas-y, fais-moi programmation et réparation de droïde. J'enlève mon point d'énergie, ça me coûte que 1, on est d'accord? Hop. Elle est où ma fiche de perso? Merde. J'ai donc un. Programmation, réparation de droïde. Là, hop. Il y a encore le bonus de Kevin ou pas? Uniquement. Ah! Donc c'est un échec. Pardon, j'ai pas eu le temps. Ouh, tout 71 pour 70, j'ai fait. Alors, donc, tu commences à le faire, mais ça va te prendre juste un peu plus de temps. Ok, ça roule. Pas tes points d'énergie. C'est pas un échec, tu vas pas te rater en essayant de monter ta tourelle. Donc tu commences à la bidouiller, mais ça va prendre un peu plus de temps pour pouvoir l'avoir. Ok. Donc toi, par contre, t'es paralysé, du coup. En face de toi, Urako a reculé. À côté de toi, est plutôt serein. Tu sens qu'il n'y a aucun souci. Et Urako a une main paralysée. Kurt lui a tiré un joli tir dans la main. Il a découpé et il recule dans un coin. Moi, je range mon épée, tu sais, comme ça, je m'en sers comme appui. Je regarde le Jedi, il est à vous. Et je me dirige avec mon épée vers les Nuka pour essayer de lui porter assistance, si je peux. Et surtout vers la pièce qu'on voit, je sais pas si je l'aperçois. T'inquiète, je gère. Je sais pas si j'aperçois moi ce qu'il y a dedans d'ici. Mais je vais laisser le Jedi décider s'il l'achève ou pas, qu'est-ce qu'il en fait, ou s'il en fait son prisonnier. Et moi je vais avancer vers le Nuka. Et X3. Merci. Ah pardon, ça a coupé, Du coup, j'ai pas entendu Simon, excuse-moi. qu'est-ce que tu veux faire une fois que tu es là? Je reprends mon épée, je mets en joue l'assassin. Veste en arme. Tu parles? Veste en arme, tu n'as plus aucune chance. Regarde-le. Et je montre le gars qu'on a mis KO. Tu veux finir comme ça, toi aussi? Son compagnon. Laisse tomber ces deux dagues. Tu as fait le bon choix. Bien. Je mets mon épée en mode canne de nouveau. Et on a rien pour les enchaîner, on a pas ça. Vous avez pas ça vous les gars? Dans votre matos. Peut-être des bruits de chaîne, J'avais des peut-être des machins. menottes à une époque. Il me semble qu'à un moment de. À une peut-être partie- 40 des menottes, Ouais, à une Le partie, vaisseau. il me semble qu'il y avait eu une histoire comme ça. Ouais. Alliance, ouais, peut-être bien. Ouais, n'hésitez pas à noter quand vous avez du stuff, mais vérifie sur ta feuille. Non, j'ai rien dans mon inventaire. C'était peut-être Vaisseau. la partie de Star Wars de Si dans le vaisseau, t'avais 40 des menottes. Ouais, ça me dit quelque chose, moi. Dans une partie qui avait une histoire de menottes. Je suggère, on va dire que oui. On va dire que t'avais récupéré des menottes dans ce vaisseau-là. On est tous d'accord. Vu l'état des bras du mec, je suis pas sûr que les menottes soient nécessaires. Non, c'est pour l'assassin. Oui, c'est vrai que l'autre, c'est chaud. Et du coup, excusez-moi, donc du coup, vous avez 7 personnes. Les moignons. Laissez-vous faire. Le droïde va vous enchaîner, mais votre vie ne risque plus rien maintenant. Et il se laisse menotter par X3. Les Noka, est-ce que tu peux ouvrir cette salle? Est-ce que tu peux me donner accès à cette salle? Ah, bien sûr, je m'en occupe. Dès que j'ai fini avec ma tourelle. Continue.
Attends, je finis Au juste pire, ça. au pire, j'abandonne ma tourelle et je m'occupe de ça. Coup de pied dedans. De toute façon, c'est de la merde. Ouais, ah, j'y arrive pas. Ça me fait penser, J'arrive je sais pas. pas si vous C'est avez geek. ça avait connu sur. C'est pas le moment. Je crois que c'était sur GoldenEye que tu pouvais faire apparaître avec une mallette, une tourelle dans 007. Je sais pas si vous avez connu ça. Ouais, possible. Ça fait penser aussi au nain Torbjorn dans Overwatch. Un perso aussi dans Borderlands qui avait Ouais, le soldat, ouais. Bah écoute, On s'est inspiré de ça. j'abandonne ma tourelle et je m'occupe du champ de stase. Ok. Si je peux. Plus calme, du coup, la tourelle ne vous tire pas dessus. Lui, il s'est calmé et le Jedi a Anjou Urako plus loin. Donc, du coup, tu peux tranquillement. Ok, vas-y, je fais ça. Oui. Avec une- Non, dis-moi, non. Ouais, pendant que les gars font leur truc, moi je vais sortir du bout de planque que j'avais. Je vais m'avancer tranquillement vers le monsieur avec l'épée qui brille là. Tu vois, le chargement du fusil. Ça, je le porte derrière, comme ça, en mode tranquille. Et c'est quand même le mec qui avait été ultra arrogant avec nous au moment de nous envoyer dans le passé là, donc. Regardant et j'attends de voir ce que va décider le Jedi. Là. Perte de sa gueule, sérieux. En train de le tenir en joue, Urako. Ok. Kurt aussi s'est déplacé. Kurt qui est là. Sûr dans Harry Potter. Sur carte. La police. Un petit La police du temps. Je vais revenir sur les Nuka. Hop. Est-ce que tu souhaites rentrer à l'intérieur du coup, Léa? Bah ouais. À l'intérieur, tu vois un Msadan, donc ces créatures que vous aviez vues dans la jungle, qui est allongé sur le sol. Il y a des marques de sang, des marques de très mauvais traitement, et il est à moitié endormi car visiblement il a été. Bah écoute, d'un point de vue RP, je prends mon blaster. Il a un champ de force autour de lui ou pas? Non, ok. Je prends mon blaster, je lui fous sous la gorge, Obsadan. Ok. Ok. Et je lui fais, enlève-moi cette merde de mon estomac. Où est l'idole? Dis-moi. J'ai putain de mal là. Je peux intervenir ou pas? C'est bon, avec une voix, oui, Kessel dans un instant. Il parle pas sa langue. Il est très très faible, c'est quasiment inaudible, mais Et qu'est-ce qu'il y a dans la salle autour de moi? Il est joli. alors au niveau de la salle, il n'y a rien, c'est juste une cellule. Est-ce que moi je l'entends le Psadan quand il parle? Et Kessinel, donc je vais vous laisser jouer maintenant. X3, tu entends Lenuka, pardon, qui est en train de menacer, mais qui est en stress en fait. Là, on sent que c'est ses dernières. Le cerveau reptilien qui est en train de parler, du genre bon, bah attends, tu vas me sortir cette putain de merde. Ça donne à moitié mort sur le sol. Kessinel, qu'est-ce que tu fais? Je vais poser ma main sur l'épaule de Lenuka hyper calmement. Calme-toi, mon ami. On va trouver une solution. Mais j'ai mal! Je sais. Et je le pousse un petit peu pour l'emmener vers X3. Tout va bien se passer. On va vraiment trouver la solution. Ne t'inquiète pas. Où est cette putain d'idole? X3, est-ce que tu peux... Tu comprends sa langue? Ouais. Ouais, sans problème. Il faudrait que... Vas-y, pardon. Ce que tu as compris, c'est ne me faites pas de mal. De quelle idole vous voulez parler? Si vous parlez de l'idole de Psadarugan, pour moi qu'il est, j'en sais rien. Et en plus, il comprend pas de quoi il parle en disant enlevez-moi cette. Non, c'est le gars qui nous a téléporté. Cette merde, tu j'ai sais, dit enlève-moi cette merde. X3, Cette merde, il voit pas de quoi il parle. dis-lui que j'ai une putain de graine dans mon corps, que son peuple m'a mis et qu'on doit trouver une idole et qu'il a forcément vu quelque part ici.
dis-lui dans sa putain de langue qu'il faut qu'il se trace le cul à me dire où est-ce qu'il est l'idole et s'il a vu quelque chose. Parce que s'il a pas un seul indice sur ce qu'on est, je vais finir par lui foutre un coup de blaster entre les 2 yeux. Dis-lui ça dans sa putain de langue. Aïe, perte de sang-froid flagrant du joueur thaïlandais. Kessinel. Moi je repars, je fais confiance à X3, je lâche délicatement ma main de l'épaule de Lenuka, je vais vers le Jedi et vers Coriel, discrètement, vraiment à voix basse, je dis à Coriel, je crois qu'on a besoin de tes talents dans la cellule, il y a un blessé. J'ai fumé, putain. Bon, je te laisse discuter avec nos nouveaux amis. J'ai l'impression d'avoir bouffé un putain de tacos que je vais rendre là. Maniez-vous le cul. Du coup, je regarde la personne qui nous a envoyé dans le passé. Ouais. Je pense que dans la posture où vous êtes, vous n'avez pas d'autre choix que de collaborer avec nous. Où est l'idole? Regarde. Jedi en plus. Cette trace que moi je croyais éteinte. Si proche. Il a du mal à bouger. Pour lui en fait. Je sais pas s'il ment, si je peux pas savoir. Non, a priori, tu sens pas qu'il est en train de te mentir, c'est juste qu'il a du mal, il peut pas le. Ouais. Il a perdu un bras, il est en train de se vider de son sang. Et il a une main qu'il peut pas utiliser, il a pris des tirs dans tous les sens. C'est vrai qu'il En a gros, pris là, un il est pas bien. Mm. C'est un chasseur de trésors Ouais. donc, qui a fuité, etc. Il est juste dégoûté de ce qui est en train de lui arriver, parce qu'il ne pensait pas qu'il y aurait un espèce de groupe comme ça qui viendrait lui mettre des bâtons dans les roues. Il l'a sur lui dans une de ses poches, mais il ne peut pas vous la donner. Ah pardon, excuse-moi, parce que à la pause pipi, je ferai un refresh de mes caméras parce qu'en fait ça coupe, je n'entends pas tout le temps, je suis désolé. Pas de problème, pas de problème. On fait mini pause. J'avais pas entendu qu'elle était dans sa poche, pardon, excuse-moi. Ouais, elle est sur lui en fait, Ouais, donc ok. tu supposes qu'elle est dans une de ses poches. Je m'approche, mais vraiment pareil, délicatement, gentiment, en allant vers lui pour lui prendre de sa poche, mais au moment où je l'approche, je dis, on est tous dans le même bateau et on aurait sans doute fait la même chose que vous à votre place. Je m'engage à ce que vous soyez soignés et que vous puissiez regagner votre liberté ce soir. Et je prends le truc de son équipement. Si. Putain, ton honneur, mais ça me réconforte pas tant que ça. Et il crache par terre. J'imagine. En même temps, sale nuit quoi. Sale nuit quand même. Ça le soir. Suggérer soirée. d'ouvrir Mais vers boys passer et et moi, on va lui voyez apprendre. l'idole dedans. Ça y est, Lino, c'est validé les boys. Hein. Ouais, clairement. Mais clairement. Oh, jamais. On est là, on n'a pas peur. Juste les boys. Ok, pas les Nukas boys, juste les boys. Hein Vous êtes en roue libre, je vous laisse jouer pas de tour. Faites ce que vous voulez. Bah, moi je commence à perdre un peu patience là, Ah je ouais, commence ouais, à ouais. appuyer mon blaster dans la gorge du Psadarugan là, du Psadam, pardon. Les Nuka. Et il va falloir qu'on m'arrête là. Retiens-moi Les Nuka. Retiens-moi Les Ivo. Nuka, je Est-ce laisse. que je peux lui mettre dis un- au Salam, alors mon Utilisons. camarade s'impatiente un peu. Utilisant à Lenuka, Mais j'arrive derrière lui, mais tu sais, toujours en mode mon chaland, je m'en bats les couilles, et tu sais, je lui injecte dans le cou, on se détend, et hop. Arrête. Oh Retiens-moi. non. j'estime que Retiens-moi. Lenuka, tu es dans une position où tu ne peux pas te défendre, parce que tu es en train de devenir Retiens-moi. hystérique. Et Retiens-moi. Corvin te met tout tranquillement un coup de tranquillisant dans les fesses. Oh putain. Tu sais, je l'oblige à le. Je fais, tu auras tout le temps de me détester, putain. Lenuka, En t'étais là. attendant, Arrêtez. Tu sais, je rapproche Et tu mon t'endors, visage et donc qui il se s'endorme. met en boule et il se met à ronronner. Bon. Il s'endorme, je le regarde. Tu sais, je me rapproche de lui, je fais. Le docteur prescrit beaucoup de repos pour petit Lenuka. Allez. Moi, trop. Tu vois Lenuka, c'est le visage de Oh, Corrier ouais. qui te regarde. Trouve-moi l'idole.
Vite. Moi, je... Pas qu'effectivement, Lenuka a quand même raison et il faut rapidement trouver l'idole. Je- La seule chose que Kessinel a Et vu, c'est que plus- Urako l'a bien. Ça accélère le truc, j'imagine, donc au moins comme ça. D'ailleurs, ça commence à être Et Bagdad 10 dans minutes. l'estomac. Là. Et 10 minutes, tu vois. J'ai un peu abusé sur le curry. Attendez. Putain, c'est un putain d'orage là. Du coup, donc Bah, Lenuka moi, est c'est endormi un à jour, hein. côté du Psadan qui est en train de mourir. Mon canon. Et Rien capté, je suis désolé. C'est moi. Ma faute, Et à non, moi. c'est moi, je faisais les bruits bizarres. il faisait le ronron. J'ai essayé de faire le rond. On t'entend pas parce qu'il ronronne très fort, Lenuka. C'est quand même un chat de 2 mètres, donc ça ronronne fort. C'est griffe, j'imagine. Kurt. je range du coup mon sniper dans mon dos. Du Jedi là, enfin du Jedi et du type. Et puis je le mets vraiment juste devant le visage du gars là. Je fais maître, j'attends votre ordre. Exécuter l'ordre 66. Excellent. Il te regarde. Il range son sabre. Tu sens qu'il a également un blaster, qui est assez rare. Toi, les Jedi que tu as vus, ils n'ont jamais de blaster. Je suis pas ton maître. Très cool. Il n'est pas du tout comment solennel comme les Jedi que tu as connus. Il dit je suis pas ton maître. Je vais faire, c'est conduire ce mec-là devant la République. On va le ramener devant la justice et on va l'enfermer parce que c'est la seule chose qu'on a à faire. Non, de Zeus. Du coup, je baisse mon blaster, je le range. Très bien. Pour ce combat, parce que c'était de rude gaillard. Je lui Vous donne connaissiez la Yama. Idole. Idole. Ici, Ah, ça doit c'est rester tout le monde. J'ai pu comprendre que vous connaissiez la Yama, mon apprenti. Idole. Tu sais, tu sais, je pouffe un coup, je fais la connaître, nous attire plus d'ennuis qu'autre chose. Elle passe pas mal de temps à dormir, je trouve. Savoir ce que vous faites ici. Soyez raisonnables, messieurs. Soyez raisonnables. On essaie d'empêcher un de nos camarades d'avoir une fente qui lui sort de l'estomac. Ça d'arrogane. Il est en train de délirer. Ah, c'était de la bête que je lui ai injecté. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'avoir pris soin de Nayama et elle a beaucoup d'affection pour vous. Donc Nayama, en fait, vous n'êtes pas du tout inquiété de ce qui se passait, d'ailleurs, c'est assez marrant. Elle est un petit peu endormie. Elle est en forme, hein. Visiblement, le contact qu'elle a eu envers toi, Kessinel, l'a fatiguée et donc elle est... Ok. Fragile. Il vous dit que il était là pour récupérer son apprenti qui avait disparu depuis des mois. Il vous remercie. Urgente affaire. Déjà, il va conduire devant la justice pour prendre soin d'elle. Targan, ça ne le regarde pas. Ça, il s'en bat les couilles. Moi, je l'arrête par le bras comme ça. Je lui demande où l'avant-poste de la République le plus proche. L'avant-poste de la Nouvelle République le plus proche, oula, va falloir voyager, mon gars. Parce qu'ici, tu es dans la bordure extérieure. Et en plus, on est sur Richie. Ensuite, pour pouvoir t'aiguiller. T'es bon pour aller jusqu'à Coruscant. Jusqu'à Coruscant. République. Ok. C'est bien gentil, mais Pendant qu'ils sont tous en train de c'est discuter, mieux moi qu'il se sent pas bien quand même. je fouille le mec qui avait les dagues pour voir s'il avait tout bien sur lui.
Et surtout s'il n'a pas d'autres armes. Alors effectivement, donc il a ces deux dagues qui sont relativement classiques. 3 jours. En fouillant ses poches, tu trouves une troisième dague qui est un petit peu différente des autres. Tu as le doc que je t'ai envoyé si jamais tu veux. Alors, c'est lequel? C'est Rick Non, l'autre, Ficard. c'est ça. Alors, deux secondes, je vais te dire ce que c'est. Donc en fouillant, vous voyez X30 qui commence à prendre de façon assez brutale l'individu qui pouvait passer invisible. Très fine, quasiment comme une lame de verre. Mais là, j'examine le truc. Ouais, c'est une lame chicard. Alors, d'après ma base de données, ça dit que c'était façonné par des verriers, évidemment, du genre de verre, en utilisant la force. Alors, a priori, bon, c'est du verre, hein, donc c'est une dague à usage unique. Genre, tu rentres, ça se brise en éclats, puis comme ça, le mec, il clame de manière bien raffinée. Bon, très bien. Merci pour ce détail. Donc vous avez récupéré une dague chicard, lame chicard. J'ai mal. Chez vous, retour matinal. J'ai mal. J'ai mal. Ouais, moi, du coup, dès que je peux, je prends l'objet hein, Ok, j'avais donc vu. Kessinel, tu fouilles Urako et récupères une petite statuette relativement moche d'un personnage vilain, petit, gros, tanké, qui ressemble Ça doit être ça. d'assez loin Obsadan. Elle est ouais, c'est ça, une petite statuette verdâtre d'un personnage petit et gros. Je me dirige vers la dernière pièce, du coup, à côté de la tourelle. Tu peux remettre Ici la map, Simon? Ah, vous êtes plus sur la map, autant pour moi. Non. Excuse me. Yes. Chaque fois que je vais sur cette map, il y a la musique qui démarre. Faut attendre tout ça. Ok, alors Coréal, tu arrives ici. Encore une fois, il y a un champ de stase qui le protège. Vous pouvez les activer si vous le souhaitez. Pas de difficulté. De l'autre côté, Ouais, vas-y. De l'autre côté, tu vois un droïde qui est en train de faire des essais, des analyses, des piqûres, etc. à un individu que tu n'as jamais vu directement. En revanche, vous l'avez vu récemment sur un tableau. Ah, ouais, les fameux extraterrestres d'avant, là, qu'on construit le vaisseau. C'est ça. Il est très très affaibli lui aussi. Bien plus que l'autre. Il a une apparence très vieillarde. Juste avant de rentrer dans la pièce, je désactive le champ, évidemment. Je fais... Petite illustration rapidement, excusez-moi. Tac. vas-y. Je retourne sur la carte. Vous avez l'image? Yes. Voilà. Parfait. C'est juste pour vous illustrer rapidement. Et je reviens. Voilà. Dis-moi, Corinne, je t'écoute. Ouais, juste avant de rentrer, je fais X3, viens jeter un œil. Et je me dirige vers le droïde. C'est un droïde, ce serait plutôt un droïde médecine ou autre chose Ouais, une espèce de droïde de médecine qui est une droïde de torture, en fait, qui a été reprogrammé pour le torturer. T'en déduis qu'il est en train d'essayer de lui sortir des informations. Genre, il est occupé à ce qu'il fait, de toute façon, il m'a pas calculé. C'est ça. Non, il calcule pas du tout. Il est vraiment pas du tout. C'est pas un droïde de combat, il est. C'est en mode Il est tranquille. super occupé. Tu sais, j'ai toujours mon fusil comme ça sur les épaules, en mode tranquille, je le pointe. Je fais, hey, droïde, arrête ta tâche 2 secondes. Il te regarde comme un droïde de protocole. Et il continue. Je fais, tu arrêtes maintenant ou je tire? Moi, je prends le droïde et je Je le force à reculer. Tu vois X3, pendant que tu étais en train de le pointer, X3 attrape le droïde et le sort. Et vous voyez le droïde qui fait volte-face et commence à partir et à voguer dans la pièce sans savoir trop quoi faire. Je vais laisser X3 s'en occuper, hein. Après tout, je vais pas les déranger entre collègues.
Il est dans une espèce de cuve, l'extraterrestre, là ou, Il est sur un siège, attaché sur un siège. Ok, je pose mon fusil le long du mur. Je me observer un peu si sa physiologie enfin, s'il a subi des dégâts, si je peux essayer de... Quoi, jauger un peu. Alors, tu vois que son diagnostic est il n'est pas critique parce qu'il va pas mourir. En revanche, il est au bord de la mort. Mais il est pas comme s'ils étaient en train de le garder au maximum, au pire de ce qu'il pouvait. C'est-à-dire qu'il est à la bord de la mort, mais il faisait tout pour lui injecter des choses pour qu'il reste vivant et lucide quand même pour pouvoir donner des informations. En revanche, il est incapable de parler. C'est de l'équipement médical qui est autour. Oui. Avec l'équipement, est-ce que j'arriverai à essayer d'améliorer un peu son état Non, ici, ça va être compliqué. Ouais, mais le déplacer aussi, ça va être compliqué. Tu peux lui donner, tu peux lui donner un petit boost, etc. pour on va dire l'améliorer un petit peu, qu'il arrive à se relever, éventuellement, l'endormir, tu pourrais, mais pas le soigner. Là, ça va demander un caisson de Bacta. Bon, bah, dans les médias, je vais le stabiliser comme je peux et ouais, le mettre en sommeil. Très bien. Tu peux lui injecter un tranquillisant comme à l'Educa. Je vais faire ça et enfin, j'imagine qu'il devait enregistrer les données ici. Le droïde devait bien stocker les données quelque part. Tu peux fouiller la mémoire du droïde. Qu'est-ce que tu veux trouver? Bah, tout ce qu'ils ont récupéré sur lui et ce qu'ils cherchaient à savoir surtout. Ok. Actuellement, X3 est avec le droïde. Justement, moi, je cherchais un bouton on-off pour qu'il arrête de se balader un peu partout. Ok, donc X3, tu désactives le droïde et tu as, si tu veux, accès à la base de données du droïde. En revanche, ça va prendre du temps de fouiller dedans, etc. Je suppose que ça peut te prendre plusieurs heures, voire jours, pour retrouver exactement, parce que le droïde a énormément de... Mais il peut la télécharger au pire et l'examiner plus tard. Oui, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez la télécharger, etc., et l'analyser plus tard. Bon, je vais faire ça, ben... Je prends le disque dur directement. Est-ce qu'il y aurait dans la pièce... Tu trouves un fichier X3, un énorme fichier qui s'appelle Technologie Gris. Est-ce qu'il y aurait dans la pièce, genre, je sais pas, un espèce de fauteuil roulant ou un espèce de brancard de fortune, on va dire. Ouais, parce que là, en fait, on a les Nuka plus ce machin. Et Qui plus... aussi, Moi, ça va, qui je suis a du mal, tranquille, ça va. Il y a aussi celui qui est de l'espèce qui en veut à l'Enuka. En fait. Ah. Il y a celui-là aussi. Hein Il y a quoi deux, il y J'ai a pas deux compris. blessés en tout. Ouais, mais il a rendu ses armes, lui. Il en veut pas les Nuka, c'est les Nuka qui lui en voulaient. Est-ce que je C'est ça, peux. lui, là? Ouais. Le Psadan, tu parles. Non, moi je Ça parle. donne. Je dis qu'il y a deux blessés, il y a lui et il y a lui qu'on doit transporter. Ouais, effectivement. Est-ce que Et l'Enuka qui peut pas marcher là, actuellement. Ouais. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Juste avant de de rassurer l'Enuka, je regarde le Jedi et je dis maître, avant que vous fassiez tout ce que vous deviez faire et que vous repartiez, j'aurais une faveur à vous demander. On a protégé votre apprenti comme on pouvait. On a fait de notre mieux et on a besoin de vous. Nous avons des blessés et je regarde l'Enuka, dont un grièvement, et nous devons au plus vite trouver une solution pour lui. Et maintenant que nous avons récupéré cet objet, nous devons regagner la tribu qui lui a infligé ce terrible maléfice pour le sortir de là. Et je lui montre ma jambe, je n'aurai jamais la force, et ni avec mes compagnons, de supporter tous ces blessés. Et on a besoin de vous. Bien sûr, je vois que vous êtes très mal en point. Ne bougez pas. Je vais chercher de l'eau. Il s'en va. De toute façon, ça va être dur de bouger. Il revient quelques minutes plus tard avec Rarg, le Wookiee qui vous avait accompagné. Parfait ça. Ah, yes. Ainsi que quelques miners qui étaient restés en haut pour tenir pour surveiller l'étage supérieur.
sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Oui. Justement, Les les esclaves, adversaires là. des Psadan, exactement, qui avaient été rendus en esclavage par Uraco. Et donc, eux vous ont fait des brancards pour vous aider. Ils peuvent vous aider, vous accompagner à remonter. Moi, je mets les Nuka sur un des brancards et tu vois, en mettant ma main sur son épaule, je dis tout va bien, l'ami. J'ai pas besoin de brancard. Tout va j'ai bien, pas tout va besoin de bien. On brancard. a Ça l'idole, on va te ça sortir de là. oui. T'inquiète pas. Mais je sais. Tranquille. X3, mets-lui une dose de tranquillisant, on tue le secret. Droid punch. Là, je parle plus fort pour que tout le monde entende. Il faut vraiment que nous nous hâtions maintenant. On n'a plus le temps. Les Nuka est en train de passer de l'autre côté. Ok, Kessinel, tu sais, t'es pas obligé de mettre les deux pieds dans le plat comme ça. Hein. Ouais, là, il commence vraiment à délirer. Je tapote la Même, tête. voilà, il commence à délirer, il a quand même gardé son humour, mais vous sentez quand même que là, ça commence à Allons-y tirer. maintenant. Bon, allez hop. Vous mettez en Moi, route. je vais me mettre Ouais. entre les brancards et surveiller l'état de santé de chacun pour qu'on avance. Kurt, tu souhaites les accompagner? Je fais quand même un essai avec ma radio là pour voir si je capte quelque chose, tu vois. Je l'active et puis je. Complètement Ouais, ce que ça brouillé. donne. Complètement brouillé, t'avais jamais entendu ça, c'est même pas que ça capte mal, etc. C'est que c'est Ok. éteint, Kurt, comme si tout était éteint, aucun contact. Kurt, Ouais. nous allons avoir besoin de vous. Restez avec nous. Coriel, Où allez-vous? Voilà. panneau de contrôle, commande, vaisseau, relique, regarde, il y a quelque chose. Va voir le panneau de commande. Nayama, Reste- juste à reste- côté. Reste tranquille. Vas-y, je vais jeter un œil, moi. Qu'est-ce que Je vous rattrape. Hein. Tu veux jeter un œil à quoi au panneau de commande ici? Ouais, de voir si j'ai quelque chose d'intéressant, quoi. Non, a priori non. Tout est, c'est plus ou moins le panneau de commande de toute la pièce. Donc tu vois qu'il y avait ce qui permettait d'activer le champ de force, etc. Tu vois quand même un des programmes qui a été mis en place, qui est en relation avec le fichier gris que tu as récupéré. Et il a été installé ici. Mais sinon, ça c'est la technologie du vaisseau même. C'est le panneau de contrôle de toute la pièce, D'accord. avec les cellules, l'énergie, etc. Ce que je propose, c'est qu'on remonte par où on est arrivé et qu'on utilise le speeder pour accélérer jusqu'au village des Psadat. De toute façon, Ouais, au pire, on pourra revenir après. Hein. Nayama, là, parce que tout à l'heure, j'ai pas entendu comme ça coupait chez moi. Nayama, elle nous suit là, elle a repris un petit peu ses esprits. Elle reprend, elle va tout doucement, mais un peu tranquillement. Ok. Elle vient te voir, Cassinelle, et elle te dit: tu as reçu mon message, je suis content de te revoir. Cela m'a Content. profondément affecté, Nayama. Je n'ai pas de mots pour vous remercier de ce que vous. Et moi, je suis en train de crever. Ta gueule. Je suis en train de crever. Tu rentres petit à petit dans un autre univers. Elle vous regarde tous, elle dit: je suis content de tous vous revoir. Nous aussi, Nayama. Moi, je serais content quand je serais soigné. Toi, tu dors. Ta gueule. Je me penche sur l'éducation. Je fais, Eh. attention, le docteur peut injecter une deuxième dose. Allez, hâtons-nous. Donc, vous décidez donc, avec toute la petite compagnie, les miners, Rar, le Wookie, de retraverser le temple, sortir à l'extérieur du temple, et de récupérer le speeder pour pouvoir repartir au village de Psadan. Ouais. Vous emmenez le Psadan avec vous? Bah Ouais, bien sûr. On a un otage. Il fait partie des blessés. Ouais, bien sûr. Quitte à avoir fait des brancards, on peut embarquer plus. Effectivement. Ok, donc vous quittez ce temple et vous vous dirigez vers le village Psadan. Retournez donc à ce village un peu marécageux et tribal que vous aviez découvert quelques jours plus tôt. Si, peut-être un truc, X3, pour les prévenir qu'on a deux, trois membres de la tribu ennemie qui les attaquent pas. Attention, tu seras encore Ouais. en après, attends, Alex. Ouais, Alors, ouais, sur cette page-là, je vous conseille de vous mettre en 58-60 à peu près. Pour ça. Parfait. C'est juste que vous avez des images en dessous et c'est juste des illustrations. ouais, c'est bon.
Pour Dorian, en dessous, à gauche, tu as les Psadan et à droite, tu as les Miners. Donc ce sont deux tribus qui se font la guerre depuis des millénaires sur la planète riche. Ici, vous êtes dans le village des Psadan. Donc vous arrivez effectivement au niveau des villages. Donc vous avez prévu de prévenir que vous avez quelques Miners avec vous. Ouais, je gueule ça quand on commence à s'approcher. Très bien pensé. Donc les Psadan se calment déjà parce qu'ils ont beaucoup de respect pour le droïde. Ils le trouvent incroyable. C'est vrai qu'il c'est vrai. C'est comme C3PO, tu vois. Un petit clin d'œil, c'est marrant. C'est marrant de se marrer. Donc grâce à cette prévention de votre part, les Psadan restent entre guillemets amicaux et ne s'énervent pas à l'approche des Miners. Ils sont tout de même ceux qui ont volé l'idole. Vous arrivez en traversant le village face au chef de la tribu, quelques gardes ainsi que le chaman. Est-ce que vous souhaitez vous adresser à eux? X3D. Donc je pars du principe que X3 fait la traduction, ok. vous pouvez tous me parler directement et moi je parle normalement. Comme convenu, nous avons récupéré l'idole. Je la tiens avec moi. Elle vous sera restituée dès lors que notre ami Lenuka sera guéri et sorti d'affaire. S'il vous plaît. Nous n'avons jamais douté de la valeur des guerriers de votre tribu. C'est pour ça que nous avons fait appel à vous. Nous vous remercions infiniment. Et les Psadan n'ont qu'une parole. Ils emmènent les Nuka dans une cahute et également ils prennent soin de chacun de vous pour vous remonter un petit peu. Ah oui. Ils ont accès à des médecines un petit peu tribales mais qui sont très efficaces à base de plantes, à base de créatures, voire même à certains moments de magie en faisant appel. Tu refuses, Kurt? Je les connais pas, dès qu'il y en a un qui me touche, je lui dis de s'écarter. Effectivement, Kurt, tu es très perplexe et sur la défensive, réfractaire à toute cette chose-là. Toi, même si tu as un petit peu voyagé, là, tu es quand même au fin fond d'une jungle avec des créatures vraiment particulières. Donc là, Oui, dis-moi, justement, j'allais vous dire, si vous voulez faire quoi que ce soit, interagir, n'hésitez pas. Juste pour information, donc je fais un mini-saut, une accélération. Vous êtes pour quelques jours dans le village Psadan. Lino, THS, qui est en train de récupérer, il s'occupe de toi. Donc, je sais plus qui a le document sur la graine du démon jardinier. Je me souviens plus de comment s'appelle le remède, mais ils sont en train de préparer le remède qui te permettra d'arrêter le chimou. Pour les autres, vous êtes donc en roue libre, mis à part Kurt qui décide de s'isoler un petit peu. Ouais, en fait, pour le temps qu'ils vont passer à nous soigner, j'ai une sorte de datapad sur moi, enfin un truc pour prendre des notes. Je vais prendre des notes et avec l'aide d'X3, leur demander, enfin leur poser des questions sur leur médecine, etc., sur les plantes qu'ils utilisent et tout. Peut être utile pour la suite. Ok, très bien. Bon, je te fais pas de détails maintenant, parce que j'ai pas d'inspiration sur la médecine Psadan là tout de suite. Mais effectivement, je suis déçu. non, c'est super idée. Tu prends quelques informations et tu passes du temps avec le chaman, parce que toi ça t'intéresse, vu que c'est ta spécialité. Tu passes du temps avec le chaman qui est en train de guérir l'Enoka pour voir si tu pourrais apprendre éventuellement Et je partage avec eux aussi. quelque chose. Ils veulent apprendre des choses que ne connaissent pas, je partage aussi. Alors à l'inverse, ils sont un petit peu plus réfractaires à la technologie. J'imagine. À l'inverse de toi qui voudrais apprendre une médecine ancestrale, eux, tout ce qui est technologie, ils ont quand même du mal, ils en ont peur, ils aiment pas ça. Même si ils sont conscients que ça les fait, Putain de New Age. que ça les retarde beaucoup. Les va-nu-pieds là. Dehors les Romano! Adrien, tu voulais dire un truc juste avant? Ouais, bah, c'était juste pour dire que j'ai analysé les fichiers du droïde tortionnaire. Ouais. Ok, d'accord. Donc comme je te disais, ça va prendre pas mal de temps, mais tu commences à regarder un petit peu ce qu'il y a. Tu trouves, dans ce que actuellement tu as pu trouver déjà quelques infos sur le fusil que porte Coriel. Tu as déjà trouvé un truc sur ça, visiblement, ça a été construit là. Grâce aux cristaux de Savraza, il a été construit ici dans ce vaisseau. Donc tu comprends également que le vaisseau était un vaisseau gris qui avait scratché il y a des millénaires et qui était sous la montagne. Ok.
Je partage les infos que j'ai, puis de ce que je les trouve. Gwen a quelque chose à dire? Kessinel. Pardon. Moi, pendant les quelques jours qu'on va rester là, j'aimerais faire 3 choses si possible. J'aimerais essayer de méditer avec Nayama et son maître. Essayer de faire des méditations, essayer de voir comment ils font, m'inspirer, etc. La deuxième chose, c'est que j'aimerais profiter de ce qui s'est passé pour, avec X3 s'il est d'accord, avec le chef de tribu, pour essayer d'amorcer une paix entre les deux clans, en disant justement que dans le même bateau, il y a eu, tout le monde s'est fait un petit peu chahuter, et que c'est aussi, si on les ramène, ces blessés, c'est pour lui montrer aussi la violence de ce conflit, est-ce que c'est vraiment encore utile aujourd'hui, enfin bref, tu vois, lui expliquer que c'est de bonne foi qu'ils nous ont aidés, on n'aurait jamais réussi sans eux. Donc finalement, toutes les factions sont mêlées. Et puis la troisième chose que j'aimerais faire, s'il accepte aussi, c'est dans l'isolement de Kurt, sans le déranger, s'il refuse, j'y vais pas, d'essayer de lui parler un petit peu de tout ce qui se passe ici, de où est-ce, pourquoi son truc il marche plus, pourquoi il peut plus communiquer, pourquoi tout à l'heure on lui a dit que la nouvelle république, ça veut dire quoi? Tu vois, ce qu'il sait pas. Donc essayer en tout cas de moi ce que je sais, et quitte à lui raconter mon histoire en lui disant que moi je fais partie des victimes de ce qui s'est passé, tu vois, d'essayer de le renseigner au maximum. Très bien. Donc, parfait. Tu arrives justement à travers ces jours à discuter avec eux. X3, t'es très réquisitionné pendant ces jours-là. Désolé. C'est pour ça que j'ai pas avancé autant que je voulais dans mes recherches. C'est vrai. Du coup, effectivement, tu arrives à désamorcer un petit peu ce conflit qu'il y a entre ces deux races. Les Psalan se rendent compte, effectivement, se rendent compte de l'aide que vous ont apporté les miners, qu'ils se rendent également compte que c'est Urako et ses acolytes qui les avaient forcés. Et donc, même s'il y a toujours eu une guerre, elle était plutôt gentille, mais jamais on venait attaquer le village à l'intérieur ou venir à voler l'idole, qui là vraiment représente le sacrilège complet pour ce genre de race tribale. Donc tu arrives à faire ça, et tu médites également avec le maître de Yanama qui s'appelle Kael Katarn, pour information si ça intéresse quelqu'un. Donc Kael Katarn qui est un... Bon, on aura plus d'informations un peu plus tard sur Kyle, parce que là pour l'instant il ne se livre pas beaucoup, vous vous rendez juste compte que c'est un... Visiblement il maîtrise cette force que vous avez vue, en revanche il est loin d'être discipliné comme un Jedi. Il est plutôt même cool, et Nayama est son apprenti, elle n'a pas encore de sabre laser, et elle est en formation. En revanche, elle a un énorme lien avec la force. Okay. Et donc il t'explique un petit peu ce qu'est la force, etc. Et t'explique que tu es visiblement sensible à ça. Tout le monde a à peu près le lien avec la force, mais certains la développent beaucoup plus rapidement, certains ne la développent jamais. Okay. Et c'est toi dans ce groupe qui est le seul à l'avoir. Alors, suite à ces deux actions, 3 avec celle de Lino tout à l'heure, Kessinel, Coriel, vous allez mettre un point dans le côté lumineux sur votre feuille. Et toi, Lenuka, tu vas mettre un point dans le côté obscur. What? Ça n'a rien de méchant, je ne considère pas que le côté obscur ce sont les méchants et le côté lumineux ce sont les gentils, hein, attention. Hein. Moi je suis dans le C'est côté plus alcoolique. Paragon et Renégat dans la série. C'est ça. C'est noté. On a regagné nos PV du coup avec les soins des... Full life, vous récupérez tout. Donc tu récupères pas ta patte. Non. Okay. Lino, t'as aussi perdu un doigt, je te rappelle. Ah oui, c'est Tu vrai. choisis la main, tu choisis le doigt. Le majeur. Oh non. C'est pas drôle. Est-ce que vous Côté souhaitez faire lumineux. autre chose avant c'est que je bon, reprenne j'ai trouvé. le lead? Oui, j'aimerais aller vérifier l'état de santé du gris, voir s'il a repris conscience et voir si je suis capable de communiquer avec lui. Après tout, c'était une race avancée, peut-être. Et moi, qu'il- mon état de santé, on s'en bat les steaks, quoi. Mais tu Clairement, vas bien, c'est clairement. ça qui me fait chier d'ailleurs. Alors, Merci, Kessinel. T'es un vrai frère. effectivement, vous avez réussi à récupérer un petit peu avec le gris. Mais vous vous rendez compte que même Xeno n'arrive pas à communiquer avec lui. Il a des informations, mais leur langue est tellement ancienne que Xeno, qui n'est pas un protocole pur, n'a pas d'infos. Et- N'a pas sa langue. Et le maître Mais- Jedi avec la force, il y arrive pas non plus. Il y arriverait pas. Non. Euh, En plus, Kyle, c'est loin d'être un Ouais. exemple à ce niveau-là. Ok, d'accord. On C'est avait pas un des- érudit. Ah ouais, d'accord. Ouais, il est plutôt du côté des Jedi gardiens que des sentinelles. Ok. Bah, on avait pris des, enfin je sais plus, on avait pris des Des clichés ou peut-être X3 les avait enregistrés. Il y avait la peinture où apparaissaient les gris et il y avait tous les symboles autour. Mhm. Il me semble.
Donc peut-être lui montrer une photo de ça et voir s'il réagit, s'il pointe des signes en particulier ou. Non, il est encore un peu trop faible pour ce genre de choses. Tu vois il est quand même encore un peu dans la peur. Vous êtes encore avec le mec qui l'ont torturé. Il est encore là avec vous. Chez vous, ouais. Donc il n'est pas encore trop apte à parler. Il vous remercie. Tu sens qu'il est vous remercie, mais il est redevable. Il vous est redevable, mais il n'est pas encore non plus hyper loquace. Il n'essaie pas spécialement de communiquer avec vous, il essaie de récupérer. Ouais, bah moi j'ai besoin d'un vaisseau, alors il va se réveiller vite fait. Est-ce que vous souhaitiez faire autre chose? Bah, justement, veiller sur le retour de Lenuka qui sont pas en train de lui mettre à l'envers. Et, Ok. et les trucs avec Kurt, c'est tout. Non, Lenuka, penses avec Kurt, tu veux faire quoi avec Sinem? Discuter avec lui? Ouais, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, lui expliquer un petit peu ce qu'il entend depuis tout à l'heure, quoi. Pourquoi on parle de Nouvelle Ah oui, j'avais République, sauté ça, ouais. tu vois, Ouais. Tu fais un petit briefing à Ouais, Kurt. pour pas qu'il soit trop paumé. Mais j'y vais D'accord. mollo, hein. On raconte l'histoire de la galaxie depuis les 40 dernières années, quoi. C'est ça. Ok. Donc effectivement, tu lui fais. Alors, pas tant que ça, vous n'avez pas autant le temps, surtout que Kurt s'est isolé d'entrée de jeu, donc il est un peu fermé. Ouais, puis moi, même j'y connais pas grand chose en c'est- plus. Voilà, Kurt n'est pas. Voilà, toi déjà, t'es pas le mec qui connaît le plus ce niveau-là. Aucun de vous d'ailleurs, vous êtes plutôt tous des Braille. Ce serait éventuellement Cory qui serait le plus apte. Évidemment, je suis leader. C'est ça. Bah, Et X3, surtout, il doit Lolo, bien avoir des données, non? X3Pedia. Ouais, X3 a des données, ouais, mais X3 il va pas venir t'expliquer si tu lui demandes pas. Mais comme Kurt ne Oui. montre pas spécialement jusque-là un désir de comprendre, il est plutôt en train de s'isoler, plutôt en train d'essayer de. Il se referme parce qu'il a peur, je pense. C'est-à-dire qu'il a peur, entre guillemets, même s'il a peur de rien. Bref, Lino, petit à petit, tu commences à récupérer et tu commences à émerger comme si c'était une nouvelle jeunesse, tu te sens super bien. Salut petit chat. Ah, On arrive donc à la fin de ta convalescence euh, et ça va être le jour du départ, vous allez devoir quitter le village de Psadam. Je peux parler à quelqu'un terme vite fait? Bien sûr. En privé, hein. M'éloigner un peu, je... Genre. Tu veux Oui, qu'ils ça enlèvent va. leur casque? Tu veux qu'ils enlèvent leur casque? J'ai pas compris. Est-ce que tu veux qu'ils enlèvent leur casque, les gars? Non, non, ah non, 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 je te parle en jeu, hein. On s'en fout, ils sont déjà au D'accord. courant, de toute façon. Ah d'accord. Je fais, vous avez des liens avec l'Alliance Rebelle? Effectivement. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Moi, rien. Je préfère vous prévenir une chose. L'escadron Delta. Virez-moi ces connards de là. Je vous assure, ce sera mieux pour tout le monde. Alors j'ai un lien avec l'Alliance Rebelle, ça veut pas dire que je suis dans l'état-major, mais effectivement, cette bande de pourris, j'ai jamais pu les libérer. Si vous avez moyen d'en informer peut-être le haut commandement, j'en sais rien. Je sais plus ce que ça donne maintenant. Je ferai Honnêtement, paramètre, Luc. Ah, quand même. Je- Mec, il a un chef. Tu sais, Ça va quoi. je souris et je fais... Pour, on m'a toujours dit que les Jedi c'était une espèce de légende ou un truc comme ça, mais... Franchement, vous êtes vachement plus marrant. Et je me barre tranquille. Il te fait un clin d'œil, il te tape dans le dos, et il retourne à ses occupations. Du coup, c'est le jour du départ. Toute la tribu Psadan, du coup, maintenant, vous aime beaucoup. Ils vous idolâtrent. Ils ont même fait une nouvelle idole avec l'effigie de Lenuka. Ah, le trou de cul de Lucas. allez. Et ils vous l'offrent. Ils vous offrent une petite statuette qu'ils ont fait, très vilaine aussi, avec la silhouette de Lenuka, mais en version petit gros, Ah. comme celle de Psadarogan. Je m'en Elle vous fous, dit je l'avais que- sur le tableau On de me bord. reconnaît, qu'elle- on me reconnaît. Elle vous dit qu'elle vous portera bonheur. Merci mes amis, vous avez bon goût. Sachez-le, votre culture est grande. Il n'a pas la rancœur, il n'est pas la rancœur de rien. Également, il vous offre un petit objet en forme de gant pour avoir sauvé, en plus pour avoir sauvé la tribu, enfin l'idole, et également pour avoir sauvé le Psadan qui était enfermé, qui était le fils du chef, qui était enfermé et torturé. Il vous offre un gant. Si tu veux X3N0, tu as dans ta base de données quelques informations sur ça, puisque le chef t'a expliqué comment fonctionnait ce gant. Ouais, ok. Besoin de remettre le truc.
Euh, Donc ouais, bah c'est un genre de gants sacrés type protecteur. Une fois par jour, le porteur de ce gantelet peut invoquer le dieu des Psadam pour se protéger. Donc soit en fait le gantelet se change en un genre de grande stèle à l'effigie du dieu pour créer un genre de mur, soit bah il enveloppe son protecteur. Soit tu fais un gros mur à la d'automne, soit tu te protectes. Bon, après, est-ce que c'est de la magie ou de la bibliothèque on laisse ça ambigu. C'est de la magie. Nickel. Merci X3. Vraiment. Je mets une petite illustration Moi je les remercie du gant que vous récupérez. pour tout ça, pour les soins, pour l'artefact qu'ils nous offrent. Également, Ouais. Rarg, Grand le chef. Wookie merci. Pardon, excuse-moi, Léo, vas-y. J'essaie de m'adresser au chef au chaman de la tribu Mhm. des Psadan. Je fais, écoute-moi bien, grand chef. Merci de m'avoir aidé. Est-ce que tu saurais pas où trouver un vaisseau spatial? Tu sais, les oiseaux dans le ciel qui volent. On dirait un américain, la condescendance. C'est ça. Bah, je connais bien un vaisseau. Oh, Ça te convient comme réponse ou pas? j'ai rien compris. Non, il te dit que... X3, et il a dit quoi? Hmm. Je demande à X3 de me faire On la t'entend traduction. pas X3. Il a dit, et là, Dronta remet le truc Eh, Alors. t'as pas la phrase de Guy là d'habitude? Il dit que si vous le souhaitez, il peut vous prêter des hommes pour récupérer toutes les pièces nécessaires au temple et réparer votre vaisseau. Notre vaisseau il est complètement mort. Il a fait une chute de je sais pas combien. Mhm. Pressé? Non mais ils volent pas tout simplement l'autre. Alors, Merci, celui mon qui est enfoncé sous la montagne depuis 1000 ans, à mon avis, celui-là, non, ils volent pas. Je lui mets une Ou main alors sur s'ils volent, l'épaule. faut retirer la montagne avant. Je fais. Voilà, si t'arrives à le faire décoller de sous la montagne, n'hésite pas. Vas-y, j'ai pas peur. Alors, en Merci, gros, mon c'était ami. peut-être pas clair mon explication, mais le temple en l'air, c'était un vieux temple, et le vaisseau était en dessous du temple. Donc, tu peux imaginer qu'il est rentré dans l'atmosphère directement dessous, il y a 1000 ans. Donc, pour un moment, pour le faire démarrer, celui-là, faire plus que quelques piles. Non, mais Oui, je mets la main sur l'épaule du chaman. Je fais. Merci, brave homme. Tiens, prends ceci. C'est une photo du président Coty. C'est notre chaman à nous. Mais c'est Écoute, aussi merci pour ton aide. ton ami. Merci pour ton aide. Meilleure scène, On va punchline ever. faire en sorte de s'en sortir. Garde tes Ton soldats, ami Wally, garde tes proches, ta tribu. Nous allons nous débrouiller. Non. Mais merci. Moi je suis pas d'accord. Rarg Mon s'approche. cœur t'accompagne. Bon bah écoute, sur ces mots, il te regarde droit dans les yeux. Ça ressemble à de l'allemand en fait. Non. Ne me remercie pas, mon ami. Ne me remercie pas. C'était avec plaisir que je t'ai aidé. Avec mes sbires autour de moi, Putain, avons j'avais pu- le tuer. Des spires. apporter réconfort à ta tribu. Au lieu de traduire sbire, je traduis maître. Moi. Ok. Nous sommes Bon, nous il te- sommes tes amis maintenant. Il est il est vraiment ravi de ce contact qu'il a créé avec toi. Rarg s'approche de vous. Rarg, qui est le Wookie mercenaire que vous avez. Il vous montre le sabre que portait Urako. Et il vous explique que ceci, chez les Wookiees, est un symbole d'honneur. C'est un grand sabre. Et il vous l'offre pour vous remercier de l'avoir sauvé, premièrement, parce qu'il était en train de mourir, de l'avoir aidé. Il vous offre ce sabre et il vous dit que lui, il a un speeder. Si vous voulez, il vous ramène
à la baie des pirates de Richie. Avec plaisir. Ah, c'est déjà Avec grand plaisir. un bon point de départ. Hein. Bah, on va récupérer Ouais, les pourquoi pièces pour le contact de l'Enuka déjà avant. Bah, Alors, en sachant que vous avez déjà des pièces. Hein. ouais. Non, enfin, je sais pas, c'est l'Enuka qui a la liste de ce qu'il fallait. Non, t'as pas de liste. A priori, il n'y avait rien de précis dans ce que vous avez dit. D'accord. Écoute, Ah bon. écoute Coriel, depuis le temps qu'on se connaît. 3 Ce qui jours. concerne les vaisseaux, laisse faire les professionnels. Et je lui mets une petite tape comme ça, tu sais, au niveau de la hanche. Reste C'est là dans la que- biochimie, ça vaut mieux. C'est là que je me rends compte que Guy me manque vraiment. Ok. Est-ce que vous souhaitez que Rarg... Déjà, qu'est-ce que vous faites du sabre? Vous tapez dedans? Est-ce que vous voulez une explication? X3 a quelques informations sur le sabre, si jamais. Bah, qui le voudrait? Parce que si personne need, moi je roll besoin. Ouais, moi, il faudra que ce soit quelqu'un d'autre que moi pour le. Autant le gant, je pense que ce serait pas mal que je le prenne. T'as déjà une super épée. Ouais, l'épée que j'avais pas mal, donc ce serait pas mal qu'un autre cac puisse le prendre. Je suis naze au corps à corps, donc ce sera pas pour moi. Bon, moi, je me pense que débrouille les- pas mal, donc c'est peut-être soit moi, soit les Lucas. Ouais, c'est ce que c'est. Bah, moins Ça que... peut être intéressant pour le droïde, parce qu'au corps à corps, elle doit pas être Ah dégueulasse. ouais, non clairement. plus. Ouais, après, je- j'avoue. Enfin, Et après, le je sais gant, pas tu si prends Kurt est Kestinel bon. Le gant, si Alors, possible, le- je pense que ce serait vu la description, ce serait mieux que je le prenne pour vous protéger, tu vois. Écoute mon ami, je suis d'humeur généreuse. Prends ce gant. Merci. Et toi, Ah, tu X3, fais juste. prends cette épée, tu en feras bon usage. Est-ce que tu veux faire un... Est-ce qu'elle est longue, l'explication de la lamerie? Tu veux que je la lise plutôt, Adrien? Non, je vais C'est ça la lire. Ouais, parce que tu lis super bien, toi, en plus. Alors, la lame Rick était une très ancienne arme traditionnelle Wookiee, forgée sur Kashyyyk, nécessitant de longues années d'apprentissage. Elle était forgée par le Wookiee destiné à l'utiliser, ce qui permet de l'individualiser et de la personnaliser, bien qu'elle fût, en règle générale, plutôt incurvée. En raison de cette manufacture artisanale, la lame Rick était considérée comme une extension du guerrier canadien. Cette lame pesait environ 15 kg, ce qui était très minime en comparaison de la puissance d'un outil. Ça permettait aux guerriers de Kashyyyk de la manier avec grâce, souplesse et une grande efficacité. Certains d'entre eux étaient par ailleurs capables de manier jusqu'à 2 lames en même temps, et un style unique et meurtrier qui n'avait rien à envier aux duellistes Jedi de l'ancienne République. La lame Rick était principalement utilisée pour la chasse dans les forêts sombres et profondes de Kashyyyk, mais elle pouvait se révéler une redoutable arme de combat, corps à corps, lorsque la situation exigeait. L'utilisation de cette arme par un étranger qui n'en avait pas gagné le droit est considérée comme une grande offense pour les Wookiees. Ainsi, au cours de l'histoire, de nombreux Trandoshan n'hésitaient pas à porter ces lames pour insulter les fiers guerriers de Kashyyyk qui étaient parvenus à assassiner. Des lames Rick furent utilisées pendant de nombreuses guerres par les Wookiees ou les Trandoshan, telles que la guerre des clones ou la guerre civile galactique. Ok, merci 3. Donc ici, c'est Rarg qui vous l'offre. Donc ce n'est pas un déshonneur. Moi, je pense que ce serait bien d'en en effet tirer un bon billet. que ça revienne à X3. Bon, de toute façon, ça c'est le stuff, vous récupérez comme vous voulez. Donc je vous refais un récap, vous avez récupéré un gant de protection, vous avez récupéré une dague à usage unique, et vous avez récupéré une lame de Rick.